Aujourd'hui, c'est un jour triste au Parlement européen, puisque la Commission avait proposé un texte ambitieux pour réduire l'usage des pesticides en Europe. Et les pesticides, ils sont partout, dans l'eau, dans les sols, ils sont dangereux pour la santé humaine, pour l'environnement, et il faut en sortir progressivement. Dans ce Parlement, la droite et l'extrême droite ont vidé de son sens ce texte, puis ont empêché qu'on continue à y travailler en commission. Donc c'est un coup d'arrêt, momentané j'espère, mais donné à la transition écologique de l'agriculture et à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Et avec tous mes collègues du groupe socialiste, avec les écologistes, nous allons reprendre le combat pour faire avancer cette nécessité de la baisse de l'usage des pesticides. Moi j'entends les citoyens, ils nous disent clairement qu'ils veulent être protégés. Ils nous disent clairement qu'ils veulent la qualité de l'eau, de l'environnement, de l'alimentation. Et je vois finalement se déchaîner les lobbies agricoles, agroalimentaires, les grandes entreprises de l'agrochimie qui veulent continuer à vendre des produits qui leur apportent beaucoup d'argent mais qui sont des produits dangereux. Et le glyphosate est un produit dangereux. La science est diverse sur le glyphosate, mais beaucoup de grandes institutions internationales ont montré que c'était un produit qui provoquait des cancers, qui dégradait la santé humaine. L'autorité européenne de sécurité des aliments a montré qu'on manquait de science, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, peut-être des dangers pour les petits mammifères. Et face à cela, on a une Commission européenne qui renouvelle pour 10 ans le glyphosate, qui condamne d'une certaine manière l'Europe à 10 ans de glyphosate supplémentaire. Ce sont des décisions qui ne sont pas adaptées à la science, à la réalité, et qui ne sont pas les bonnes réponses aux attentes des citoyens européens. Ce n'est pas l'Europe qui ne protège pas les citoyens. Ce sont en l'occurrence des députés européens ou des États membres qui prennent des décisions qui sont négatives. Et parfois la Commission qui se trompe dans ses choix. Mais moi j'ai l'impression que s'installe une petite musique très dangereuse, que l'on pourrait continuer comme avant, que l'on pourrait détourner le regard, que l'on pourrait renoncer à agir face aux impératifs de la transition écologique et énergétique. Donc oui, il faut être pragmatique. Un chemin de transition, ça se fait avec les acteurs, avec les agriculteurs, avec les industriels. Il faut des étapes, mais il faut avancer. Et moi, je ne veux pas que l'Europe s'arrête dans sa lutte pour la santé, pour l'environnement et pour la transition. Les Européens ont la chance de pouvoir s'appuyer sur un traité. Et dans ce traité, il y a des exigences essentielles. La protection de la santé, la protection de l'environnement et la protection des droits des consommateurs. Et quand les décisions européennes ne respectent pas ces droits fondamentaux, eh bien c'est le rôle des associations, des parlementaires, d'en appeler à la Cour de justice pour faire respecter le traité et faire respecter les droits des Européens. C'est ce que nous allons faire pour faire annuler la décision de la Commission sur le glyphosate.